La mission principale de tout prêtre, c'est l'évangélisation des peuples, conformément à la prescription du Christ, aller dans le monde entier et de tous les hommes, faites des disciples. Afin d'être plus efficaces dans leur mission d'évangélisation, le clergé du diocèse d'Abbeville reçoit une formation particulière depuis quelques années dont le thème général est Internet et évangélisation. En un mot, comment se servir efficacement d'Internet pour continuer leur mission d'évangélisation dans un monde où les technologies du numérique prennent de plus en plus de place dans la vie des hommes. La 4e édition de ce séminaire de formation s'est déroulée du 13 au 15 mars 2017 à la cathédrale Saint-Jean-Marie-Vianney d'Abbeville. À l'ouverture des travaux du séminaire, qui a enregistré encore plus de participants, le père Webamouzou, responsable de la commission des moyens de communication sociale du diocèse d'Abbeville, a souhaité la bienvenue au nom de l'évêque Monseigneur Alexis Swabli avant de donner les objectifs de la 4e édition de ce séminaire en communication. Je voudrais, avant toute autre chose, vous souhaiter la bienvenue au nom de Monseigneur Alexis Swabli-Hulot. Ce matin, nous avons eu une petite séance de travail par rapport à plusieurs choses et il a demandé que je puisse vous adresser ses salutations et ses excuses parce que ce soir également commence à Yamoussoukro l'assemblée plénière des évêques, la 106e assemblée plénière des évêques consacrée au séminaire. Les objectifs pour cette session de formation, c'est d'abord de former des prêtres qui soient capables de comprendre. Ça, c'est la première des choses. Comprendre, ensuite concevoir et après créer, utiliser et gérer des réseaux sociaux numériques afin de continuer la mission du Christ. 3 conférenciers ont à tour de rôle exposé sur les thèmes suivants: les réseaux sociaux numériques, nouveaux espaces pour la nouvelle évangélisation, droit des technologies de l'information et de la communication et la sécurité informatique. Il y a 2,206 milliards de personnes qui utilisent les réseaux sociaux chaque mois. Donc, nous passons du phénomène d'Internet au phénomène d'utilisation des réseaux sociaux avec un peu plus du tiers de la population mondiale qui se retrouve sur les réseaux sociaux. N'y a-t-il pas de raison d'y être, aller dans le monde entier et de tous les hommes, faites des disciples? Allons-nous laisser ces 2 milliards de personnes-là en dehors de notre sphère de mission? Un droit spécifique, on dit lui a été assigné, c'est vrai ce qu'on a dit, mais ce n'est pas vrai. Doit être assigné obligatoirement. Même s'il faut réviser parfois les lois, il n'en demeure pas moins que leur présence rassure les usagers. Parce que la communication aujourd'hui est le pilier, surtout l'utilisation des technologies de l'information, est le pilier aujourd'hui du lancement de l'évangile. Je dis ça toujours, passant le temps là-bas, les musulmans, les évangéliques, les méthodistes ont compris et ils sont partis, ils sont très loin. C'est maintenant qu'on essaie de les rattraper. Mais on peut les dépasser. Parce qu'on a les têtes et je sais qu'on peut avoir les moyens pour les dépasser. Afin de pouvoir sécuriser un système, il est nécessaire d'identifier les menaces potentielles et donc de connaître et prévoir la façon de procéder de l'ennemi. Le but de ce dossier-là est ainsi de donner un aperçu des motivations éventuelles des pirates. Celui qu'on appelle l'ennemi. Lorsqu'on sait ses motivations et puis on sait où il va aller, on sait comment il procède, on sait la logique qu'il va avoir tout de suite là, on a la cartographie du risque et on sait préparer des solutions pour le contrecarrer. On pourrait utiliser cette application pour vous faire échanger. Les réactions des prêtres séminaristes ont permis un échange fructueux avec les conférenciers, ce qui a permis une meilleure compréhension des thèmes traités. Les experts conférenciers se félicitent de l'ouverture d'esprit des prêtres et de leur volonté de se mettre à niveau pour être plus efficaces dans leur mission. La série de formations en matière de communication et particulièrement en matière de communication digitale, nous l'avons commencé à partir de l'année 2010 et il y a une progression depuis.
d'abord dans le contenu de la formation que nous donnons aux prêtres, à l'ensemble du clergé d'Agoville. La première année, quand nous sommes arrivés, pratiquement personne n'avait un ordinateur. Et aujourd'hui, la quasi-totalité des prêtres possèdent un ordinateur. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque nous parlons de certaines réalités du monde digital, les gens sont déjà au courant. Et cela dénote de l'importance que prend la communication digitale aux yeux du clergé, qui quand même a besoin d'être accompagné pour entrer véritablement dans la culture. Parce que c'est un monde qui ressemble à une sorte de labyrinthe qui a besoin d'être étudié en profondeur pour être plus efficace dans l'utilisation de ces moyens-là. La problématique de la sécurité, elle est de premier ordre. Alors j'ai été très heureux de l'attention des frères, des curés, et des questions qui ont été très enrichissantes. Et puis au retour des réponses que j'ai apportées aux questions qu'ils ont bien voulu poser, je ne suis pas satisfait et heureux d'avoir accompli une mission qui va leur permettre de travailler dans un environnement de confiance dans tout ce qui est numérique. Les séminaristes, quant à eux, ne cachent pas leur satisfaction d'avoir pu bénéficier d'une telle formation. Je suis très contente, ça nous facilite avec la communication et d'être prudent, de ne pas tomber dans les pièges comme nous venons de l'apprendre. Alors, en ce qui concerne mon impression sur cette conférence et cette séance de formation que nous avons eue en ce qui concerne les nouvelles technologies et comment les utiliser pour notre évangélisation, je dirais que c'est une opportunité que nous avons saisie pour nous permettre d'être des pasteurs, de bons pasteurs qui suivons l'évolution de notre temps. Parce que le monde d'aujourd'hui évolue et si nous ne nous mettons pas au diapason, nous allons prendre du retard. Et en même temps que nous voulons nous mettre au diapason, il est important également que nous puissions également assurer notre sécurité informatique. Et c'est dans ce sens que cette formation est la bienvenue. Nous avons appris, nous avons beaucoup appris et nous allons faire l'effort de les appliquer avec la grâce de Dieu et nous espérons être efficaces dans notre pastoral. Je crois que le prêtre ne doit pas être en marge de l'évolution technologique, notamment en ce qui concerne l'utilisation de l'Internet, de tout ce qui est réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui des nouveaux espaces d'évangélisation. Alors le prêtre, en tant qu'agent pastoral, doit pouvoir s'outiller pour mieux transmettre le message, la bonne nouvelle et toucher le maximum de personnes. J'ai été heureux de participer à cette formation permanente des prêtres sur Internet et évangélisation. Je retiens que l'Internet est incontournable aujourd'hui avec la grande population de ceux qui naviguent, qui sont sur les réseaux sociaux. Et ces réseaux, justement, constituent une belle opportunité pour nos pasteurs de pouvoir évangéliser et puis toucher de nombreuses personnes. Et donc, je me réjouis de cette opportunité. J'espère qu'à l'avenir, ce genre d'occasion nous permettront d'être encore plus à l'aise en manipulant ces réseaux Internet, en y allant, pour pouvoir mieux convaincre tous ceux avec qui nous sommes en contact de comprendre que le Christ est vraiment le sauveur du monde. Il est donc clair que l'adaptation du prêtre à l'évolution du monde devient quasi obligatoire si celui-ci veut continuer et obtenir des résultats positifs dans sa mission d'évangélisation. C'est pourquoi de telles initiatives de formation continue sont à féliciter et à perpétuer pour une Église catholique toujours forte.